Bonsoir tout le monde, j'aimerais vous présenter sur cette vidéo un jeu en cours de développement. Donc c'est même pas un jeu pour le moment, c'est à peine une application. J'ai réussi quand même à réaliser le moteur graphique qui permet donc la gestion et l'affichage du graphisme. C'est un jeu en deux dimensions, donc c'est pas 3D bien sûr. Il est basé sur les tuiles, des tuiles bien entendu. Il y a plusieurs jeux qui sont de la même famille. C'est un role-playing, donc c'est un jeu de rôle. Bon, on va le présenter quand même, on va pas s'attarder. Donc pour le moment, j'ai pas mis d'icône. Bon, c'est à peine. J'essaie de créer vraiment ce qui est essentiel et je laisse un peu le détail pour après. Bon, le jeu, voilà, le moteur permet de créer ou plutôt de faire des animations comme ça. Et puis voilà, donc il y a déjà le fait de choisir des langues. Bon, pour le moment, j'ai prévu 3 langues. Donc, on peut choisir ce qu'on veut pour le moment. Anglais, arabe, français. Bon, on passe un peu à l'identification. Voilà, bon, là déjà il y a un personnage qui est déjà créé préalablement. Il est, si vous voulez, niveau 30. Donc bon, j'ai pas fait de limite pour les niveaux A pour le moment. Donc c'est juste, comme j'ai dit, c'est juste pour le fait de tester. C'est un ange, donc un type d'ange, donc vous savez très bien. Donc il y a deux catégories. Généralement sur les jeux RPG, il y a démon et ange. Bon voilà, pour le moment celui-là il est ange, donc c'est juste pour tester. Son mode PVP est activé. Il est niveau 15 en mode PVP. Là c'est pas le mode PVP plutôt, mais c'est son grade c'est niveau 15 si vous voulez. Bon, il y a quoi d'autre? Son nom, son pseudo c'est Naruto X si vous voulez. Et ça c'est le pays d'appartenance, le village caché si vous êtes fan de l'animation plutôt du Naruto si vous voulez. Bon, le jeu il est quasiment basé sur l'histoire de Naruto, donc j'ai pas créé de scénario ni rien pour le moment. À peine ce sont des personnages que j'ai collectés sur internet. Et bon voilà, je me suis basé sur ça. Si j'avais d'autres personnages, j'aurais pris, mais malheureusement j'en ai pas sous les mains. À peine des images de Naruto et ce qui va avec bien sûr. Donc on va créer un personnage, on va pas choisir ça au début. Créer un personnage. Bon. Là, donc comme vous voyez, il y a 6 personnages et 6 classes si vous voulez à choisir. Mais j'ai activé seulement 4 personnages. Les 4 autres sont bloqués pour le moment pour des raisons de maintenance, ou si vous voulez j'ai énormément de choses à faire. Il faudrait que je me concentre sur chaque chose. Là pour le moment par exemple on va choisir Shuji si vous voulez. On va lui changer de couleur. Bon, bleu. Là vous voyez il s'est coloré en bleu. Bon, on va faire un peu de dégrade si vous voulez. Et ça, bon voilà, il s'est coloré un peu. On va choisir la dernière portion. Bon bah, on va choisir quoi? Le voilà, on va lui mettre un pseudo, n'importe quoi. On va dire player 2 si vous voulez. On va choisir le pays d'appartenance. Bon, ça c'est Iwa, donc c'est le village caché Iwa. Bon, ça c'est juste des informations comme ça que j'ai mis. Chaque pays donne si vous voulez des bonus propres à elle. Par exemple là ça donne plus 100 en terre, 5 en résistance terre et 10 dommages général si vous voulez. Bon bah c'est juste comme ça. Par contre il y a Kiri, le pays Kiri qui donne autre chose. Bon bah on s'en tape pour le moment. Bon, là voilà il est créé les niveaux 1. On va créer un autre si vous voulez. Kabuto par exemple. Les couleurs du cheveu noir. Gris si vous voulez. N'importe quoi si vous voulez. Il est un peu moche mais bon on s'en tape. Voilà un peu. On va dire player 3. Valider. Et puis bon bah je pense que c'est bon. Bah on va pas s'amuser à créer plusieurs personnages. La limite c'est 5 pour le moment. J'ai prévu bon que ça soit 5, mais je sais pas si ça pourrait augmenter après, je sais pas. Bon, pour le moment c'est comme ça. On va le supprimer, juste voir comment ça se supprime. Donc la question secrète, bien sûr, puisque je connais la réponse, je vais tout de suite la mettre. Valider. Je vais supprimer. Bon, c'est comme ça. Bon, voilà, on va accéder on va choisir le premier joueur, Naruto X. Voilà, ça c'est la première map
que j'ai fait, bon, la grille elle est comme ça, elle est affichée comme ça, c'est juste pour le mode de développement, pour que je puisse savoir vraiment où se trouve mon joueur. Donc généralement ça devrait pas s'afficher comme ça, mais bon, c'est juste pour savoir où je suis. Bon, voilà mon personnage. Voilà, il est ange. Donc bon, on va s'amuser à le faire avancer de certaines cases. Donc il se bouge à gauche. On va aller à droite, en bas, en haut. Donc j'ai gardé un peu le principe qui est dans d'autres jeux en réalité. C'est que lorsqu'on bouge de juste certaines cases, donc inférieur à 5, égal à 5 ou inférieur, il fait que marcher. Mais au-delà de ça, il se met à courir. Donc on va aller dans l'autre coin. On peut même l'arrêter au bon milieu du chemin, comme ça. C'est comme ça. On va essayer de voir. Je viens de finir en fait le système des obstacles. Donc la map, donc il y a déjà des obstacles dessus. Comme vous voyez là, pour le moment, c'est une case non ciblable, donc on peut pas cliquer dessus. Donc là, on va se mettre ici. Donc pour y arriver ici, il faudrait le contourner. Donc c'est un système qui a été introduit dessus pour contourner les obstacles. Donc ça aussi c'est un obstacle. Donc le voilà, le contour. L'arbre aussi c'est un obstacle. Donc il faudrait la contourner. Voilà, quand vous le voyez, il se met derrière l'arbre. Donc là aussi le système de superposition a été mis en place. Donc ce qui est basique si vous voulez dans un jeu comme ça pour le moment. Bon, ça c'est déjà fait. Ce qu'on va faire, il y a déjà ces points de vie, voilà, donc 500 sur 500 pour le moment. Bon, c'est juste comme ça, je fais juste des nombres comme ça au pif. Donc il est à 100%. Ses caractéristiques si vous voulez, voilà, donc je sais c'est un peu moche tout l'ensemble graphique, c'est juste que je suis pas vraiment un graphiste, mais je suis plutôt donc codeur dans l'âme si vous voulez. Donc tout ce qui est en graphisme, je suis vraiment nul. Mais bon, j'essaie de m'en servir avec ce que j'ai sous la main. Mais bon, voilà. Bon, le personnage est niveau 30. Il y a les éléments. Pour le moment, les éléments que j'ai, bon, c'est ça. C'est d'autant, 4 ans, 8 ans, 8 ans, 8 ans. Et ça, c'est la jauge. Donc, si vous voulez, c'est un système que j'ai mis pour le moment qui pourra être changé, bien entendu. Ça, sa vitalité au maximum. Les points de chakra, donc ce sont les points à utiliser à son tour. Si vous voulez, donc 5 PC, ça veut dire bon, ça lui permet pour le moment d'utiliser un sort qui coûte 5 ou inférieur à 5 points de chakra. Les points de mouvement, donc ce sont 6. Ça, c'est bien entendu lors d'un combat. Donc 6 points de mouvement, c'est lors d'un combat. Donc il ne peut pas utiliser plus que 6 points pour le moment. Le point détendu, ça c'est plutôt sa portée. Les coups dangereux, donc ça veut dire que bon, c'est assez difficile à expliquer pour le moment, c'est dans un combat qu'on pourra voir ça. Les invocations, c'est le fait d'invoquer un animal, n'importe quoi, donc c'est un truc qui pourrait vous aider dans le combat. Je pense que vous savez déjà ça, il y a énormément de jeux qui font ça, donc je fais que copier-coller si vous voulez. L'initiative, bon, ça lui permet de jouer plutôt le premier qu'un autre joueur qui a moins d'initiative si vous voulez. Les métiers, voilà, donc ce n'est pas encore fait pour le moment, et les spécialités aussi, donc c'est juste comme ça, je garde ça pour future utilisation. Il y a le poids, le fait de porter des objets dans son inventaire, il y a bien sûr un poids à ne pas dépasser. Ça, ce sont les rios, donc ce sont la monnaie plutôt, désolé, hein, la monnaie dans le jeu. Donc c'est pour le moment, c'est juste comme ça. Hein. Ce sont les résistants, ça, donc ce sont les résistants dans tous les éléments, 5 éléments. Je me rappelle vraiment pas de ce... c'est quoi ça? Ah d'accord, c'est le fait d'esquiver les pertes des points de chakra. Donc ça veut dire que peut-être il y a une classe qui va retirer des points de chakra pour le moment, donc c'est le fait d'esquiver
les pertes de chakra. Ça aussi pour esquiver les pertes de points de portée, les points de mouvement et les points critiques, tout ça. Ça c'est l'esquive, le nombre d'esquive, de points d'esquive. Et ça c'est le fait de bloquer un personnage, donc un personnage adverse bien entendu. Bon, ça c'est déjà fait, hein. On a passé le tour. On va ouvrir une autre fenêtre. Donc un deuxième personnage. Bon bah c'est déjà fait, hein. Voilà, donc ça c'est Naruto. Pour le moment je peux pas lancer une autre classe pour la simple raison que ça va faire bugger le serveur. Pourquoi? Parce que à peine je viens de finir le premier sort, donc ça c'est le sort à 50 si vous voulez. Donc les autres personnages, j'ai pas prévu de sort dessus, donc si je lance cette classe là, donc ça va bugger. Donc je peux lancer que Naruto puisque à peine le sort Rasengan que je viens de finir. Ça là il est démon, il est aussi grade 15 si vous voulez. On va le lancer directement. Voilà, donc il apparaît dans les deux fenêtres. Donc, on va essayer de le faire bouger jusqu'ici. On va essayer de voir si il est vraiment synchronisé avec notre client. Ben voilà, ils sont dans la même map. Là, donc vous voyez. Donc le personnage lui-même, il est pas, ce n'est pas un obstacle, donc il peut occuper le même case que son partenaire si vous voulez. Donc voilà, on va passer au combat. Avant le combat, je pense, bon, il y a le système de chat, voilà, ça marche nickel aussi. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Salut, désolé. Hein. Salut. L'autre voit la même chose, donc il va lui répondre. Salut. Voilà. Donc on peut même s'amuser à lui envoyer un message en privé. Message privé, il y a un menu, donc un menu contextuel. Message privé. Salut en MP. Voilà, l'autre il va devoir le voir. Donc Naruto X a dit salut en MP. On peut aussi cliquer dessus sur son nom. Salut. Voilà. On peut même lui envoyer un lien. Donc si on tape un lien juste comme ça, .com. Donc normalement c'est pas cliquable, donc vous voyez le curseur il change pas, il n'y a pas la main, donc c'est pas cliquable. Pour ce faire, pour le moment ce que j'ai pu faire c'est de cliquer sur ce bouton et ça permet d'identifier un lien par un texte tout simple. Google, n'importe quoi on va dire. Donc là vous voyez, donc c'est un lien cliquable. Bon, ça c'est pour le moment. Ça c'est le fait de choisir le canal de discussion. Donc ça c'est en privé. On est toujours en privé. Ça c'est le canal général si vous voulez. Vous voyez là ça change. Bon, assez parlé, on va passer au combat. Donc là on va dire on va défier ce personnage. Défier. Voilà, donc il y a le fait d'annuler le combat, d'annuler la demande, ou bien bon, pour ce personnage de ne pas accepter le combat. Donc les deux méthodes marchent. Bah, on va faire comme ça. Donc défier, l'autre il va choisir, il peut l'ignorer, mais bon bah pour le moment on va voir juste le fait de faire le combat. Là vous voyez ce sont des tuiles, là on peut choisir son placement lors du combat. Ouais, c'était rapide, j'ai juste mis 5 secondes, c'est juste pour le développement là pour le moment, donc pour faire vite si vous voulez. Là quand vous voyez ça c'est la portée de son déplacement, il a 6 points de mouvement, si vous voyez juste en bas. 6 points de mouvement, donc il pourra marcher seulement 6 cases dans n'importe quelle direction bien entendu. Il y a aussi, vous voyez, donc il peut contourner les obstacles. Donc là on va s'approcher un peu. Donc il y a le curseur qui nous dit bah voilà, la main a été passée à l'autre joueur. Et ça c'est le temps qui s'écoule. Et ça c'est la timeline si vous voulez. Donc c'est un Naruto X à jouer bien entendu. Donc là voilà, donc il pourra bien sûr bouger. Là on va présenter un peu le système de blocage. Comme vous voyez, notre joueur bloque, il a 50 points de blocage et il a 0 points pour esquiver, pour ne pas être bloqué. Donc là on va voir l'autre personnage là, il a 0 dans les deux, donc il ne peut pas bloquer une autre personne. Et pour esquiver, ou plutôt pour s'évader, les points d'évasion si vous voulez, c'est ce que j'ai trouvé comme nom pour le moment, il a 0.
Donc vous voyez, il peut bouger là où il veut, mais pas aux alentours de son adversaire. Là, ceux qui sont en rouge, donc sont des cases qui ne sont pas vraiment ciblables. Il peut pas marcher dessus, il peut pas les atteindre. Donc si je bouge comme ça, donc ça peut pas marcher avec moi. Je vais cliquer ici. Ah non, ça a déjà passé. Bon, on va lui remettre la main, lui redonner la main plutôt. Bon, là je vais cliquer ici, ça va pas marcher. Bon bah, il est resté bloqué là. Il peut pas bouger tout simplement parce que l'autre joueur le bloque. Donc voilà, c'est un système qui a été fait aussi avec acharnement, que j'ai pu faire à la fin. On va passer la main. L'autre, il est libre de se balader là où il veut, vous voyez. Là, il ne peut plus bouger parce qu'il a épuisé ses points de mouvement. Bon, le sort, voilà. Le sort Rasengan, pour le moment, le premier sort qui a été fait, vous voyez là, sa portée. Donc, quand vous voyez là, en gris, les cases grisées, ils ne sont pas accessibles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un obstacle. Donc, il n'y a pas de ligne de vue, si vous voulez. Donc, lorsqu'on clique dessus, ça ne peut pas marcher. Ça vous dit déjà, ce chemin contient un obstacle. Donc, on va lui remettre la main. Et au-delà de notre joueur, c'est la même chose. C'est grisé. Bon, ça ne peut pas marcher. Ce chemin contient toujours un obstacle. Bon, sa portée, comme ça, est fixe pour le moment. Bon, on va lancer le sort sur notre joueur. Notre adversaire. Voilà, il y a 74 points qui a été mis sur notre adversaire. Donc ça c'est le jet, si vous voulez, c'est le jet de 13. Donc c'est aléatoire. Donc à chaque fois ça peut différer. Là le jet c'était 15 et c'était un coup dangereux. Un coup dangereux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une probabilité de mettre un coup dangereux tout simplement. Donc un coup qui fait plus de dégâts. Généralement j'ai fait plus de 10 dommage lors d'un coup dangereux. On va lui remettre la main si vous voulez pour continuer, pour voir juste un peu léger. Voilà, cette fois c'était 80. Et vous voyez, voilà. Et vous voyez là ça diminue. Il est à 17% de sa vita. Là il a 69 points de vie. Bon, on va passer la main pour voir un peu l'autre personne ce qu'il va faire. Bon. Là, vous voyez, sa portée est vraiment diminuée. Et pourquoi on va dire? Tout simplement parce que c'est le niveau de son sort. Le niveau, là, il a le niveau 1. Par contre, l'autre, il a le niveau 5. Donc, la portée diffère entre chaque niveau. Et il y a aussi autre chose. Il y a la couleur du sort que j'ai un peu modifié. Ça, si vous voulez, c'est un bonus à atteindre à un certain moment pour changer la couleur de son sort. C'est une option que j'ai ajoutée. Bon, on va lui encore passer la main. Vous voyez, ça tape vraiment pas fort. Vous voyez, c'est à peine 15, 14. Vous voyez, donc c'est vraiment rien par rapport à l'autre. Donc le système de calcul a été fait aussi, qui prend en considération l'élément du sort. L'élément du sort, si je me rappelle, c'était le futon, c'était le vent du sort Rasengan. Donc là, il a 0 points, si vous voulez. Par contre, son adversaire, il a assez de points. Donc il a 453 points de vent, de futon, si vous voulez. Les 3000, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il est à niveau 6. Il a 3000 points, il a pu atteindre le niveau 6, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'utiliser l'élément vent, la fréquence d'utiliser l'élément vent, donc il l'utilise fréquemment jusqu'à le fait d'atteindre le niveau 6. Bon, c'est un détail pour le moment. On aimerait juste voir un peu comment ça marche. Bon, on va amocher notre adversaire. Vas-y, on va s'en terminer. Voilà, il est mort pour le moment. Bon, voilà, donc combat terminé. Donc pour le moment, je précise pas qui est gagnant, qui est perdant. Le premier, c'est toujours le gagnant. Le deuxième, c'est le perdant. Mais pour le moment, j'ai pas fait un intitulé, donc une petite phrase comme ça. Bon, c'est juste ça pour le moment. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur un peu de tout. Cette petite case à cocher, ça permet de faire suivre le curseur toujours en bas. Bon, en la décochant comme ça, vous pouvez remonter en haut normalement, en la laissant cocher. À chaque fois que vous recevez un message, donc ça bascule toujours en bas. C'est comme ça pour le moment. Ah, il y a autre chose, il me semble aussi. On va lancer un troisième joueur. Pourquoi? Tout simplement pour voir, lorsque deux personnes en combat, qu'est-ce que le troisième joueur pourra voir. Donc là, on va lancer celui-là. Bon, c'est juste n'importe quoi. Les couleurs laissent vraiment à désirer. Bon,
on va bouger, on va voir, normalement il devrait bouger sur les autres aussi. Voilà, bon, les deux premiers ils vont lancer un combat. Celui-là c'était qui déjà? D'accord, défier. Oui. On va essayer de voir. Vous voyez, le troisième joueur, il regarde seulement le fait, sont des boucliers qui... C'est un symbole qui dit comme quoi deux personnages sont en train de se battre, si vous voulez. Là, ils sont invisibles. C'est plutôt... C'est comme s'ils se sont téléportés dans une autre dimension, si vous voulez. Hein. Là, celui-là, il va bouger. Hein. Et vous voyez, le troisième, il ne la regarde toujours pas. On va quitter. Hein. On va quitter le combat. Il devrait réapparaître, normalement, vous voyez. Donc, on va se déconnecter de celui-là. Déconnexion. Ben voilà, il est déconnecté, normalement. Déconnexion. C'est bon, il reste que celui-là. Je pense que c'est tout, l'essentiel a été dit. Mais pourquoi je fais ça? C'est juste en réalité parce que, comme je vous ai dit tout au début, le graphisme c'est vraiment moche, c'est assez nul. J'aimerais, en réalité, j'essaie de trouver une personne qui est assez qualifiée, qui pourrait créer des animations, pas forcément des animations, mais des maps comme ça. Et aussi j'ai un autre petit problème, c'est que le fait que le personnage court, c'est assez moche. On dit que c'est comme s'il a l'air de marcher à grande vitesse, il n'a pas l'air de courir, mais malheureusement c'est ce que j'ai pour le moment, c'est ce que j'ai sous la main. Je suis codeur, je suis vraiment pas designer, donc j'aurais besoin d'un designer qui pourrait soit me créer de nouveaux personnages carrément, qui avec le fait de marcher, bien sûr c'est pas des personnages fixes, qui peuvent marcher si vous voulez. Je pourrais m'occuper de ce qui est programmation bien sûr, et aussi tout ce qui est bestiaire, donc les monstres à défier. Il y a aussi le fait d'ajouter le système de sonorisation. Pour le moment il n'y a vraiment pas de sonorisation, il n'y a aucun son. J'aimerais aussi si on peut trouver une personne qualifiée dans la sonorisation, et je pense voilà, ça pourrait aller petit à petit. Pour le moment le jeu donc si c'est une demande de recrutement, c'est vraiment pas rémunéré. J'ai trouvé des bénévoles si vous voulez qui peuvent m'aider à réaliser ce petit projet. Je sais il y a d'autres jeux qui sont pareils. Vous allez dire c'est quoi l'originalité? Franchement l'originalité on pourrait si vous la trouvez bien après. Bon, pour le moment c'est juste les bases à faire, et puis après on verra bien. Donc il faudra trouver aussi un scénario, un bon scénario aussi. Donc c'est un scénariste, si vous voulez, une personne qui a des idées, donc il est le bienvenu. Je vais vous laisser un peu mes coordonnées et pour tout contact, et puis voilà. Merci à vous, merci.